Buongiorno tifosi. Aujourd'hui, on va parler un peu de tactique. En effet, là, ça fait plusieurs jours qu'il se passe pas grand-chose du côté de la Juventus, à part qu'on n'arrête pas de dire qu'on jouera pratiquement avec l'Under 23, avec le Napoli, parce que tous nos joueurs sont au sud d'Amérique et on n'a personne à mettre sur le terrain. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler non pas de la formation qui ira sur le terrain contre le Napoli, mais de celle que j'imagine pour le moyen long terme de notre Juventus. Sachant que pour l'immédiat, j'ai l'impression et même le souhait qu'on va passer avec une défense à 3 pour être plus solide derrière et pour ne pas charger un milieu de terrain jeune et inexpérimenté, on va dire, même si c'est anagraphiquement c'est pas le cas, qui aujourd'hui fatigue vraiment à faire un vrai filtre devant la défense. Donc Max Allegri pourrait opter pour la défense à 3, reconstituer quelque part la BBC avec Bonucci, Chiellini et Barzagli, pardon. Par contre, avec De Ligt qui prendrait la place de Barzagli. Donc ça, c'est pour le court terme. Hein. Peut-être un 3-4-3 pourrait faire l'affaire pour les prochains matchs où on a besoin de retrouver un peu plus de solidité. Et pour l'avenir, disons que moi j'ai en tête, maintenant que Ronaldo est parti, un module qui pourrait à la fois nous garantir une solidité défensive, mais aussi, disons, une bonne phase d'attaque, maintenant que Ronaldo est parti. Le côté gauche est, disons, plus libre, parce qu'avant, la personne qui était derrière Ronaldo devait faire le miroir par rapport à ses mouvements et aller couvrir la partie de terrain qu'il n'allait pas couvrir, surtout en phase défensive. Aujourd'hui, ce côté, il est plus libre. Donc on peut peut-être se permettre quelque chose de plus choral au niveau du module et de la manœuvre. Donc, je vais passer au diapo que je vous ai préparé. Alors, voilà la formation dont je vais vous parler. Donc, on part sur un 4-2-3-1 qui est facilement réversible en un 4-4-2 avec Dybala sous pointe. Donc voilà, ces deux modules, le 4-2-3-1 et le 4-4-2, que beaucoup de gens pensent être le même. Je veux dire que je suis assez de cet avis-là. Et ce qui fait la différence entre les deux, à mon sens, est la possibilité et l'envie que les deux externes ont d'aider le milieu de terrain à couvrir le terrain quand on n'est pas en possession de balle. Donc, on va se retrouver avec Szczesny, parce que je pense qu'il faut lui faire confiance et il faut qu'il soit le gardien titulaire. Danilo, De Ligt, Bonucci, Alexandro. En réserve, on pourrait avoir Quadrado, Chiellini, Rugani et Danilo ou Pellegrini. Un milieu de terrain, pour moi, ceux qui se rapprochent le plus des joueurs idéaux pour tenir un milieu de terrain à 2, ça va être Locatelli pour la partie régie et Bentancur pour la partie, disons, interdiction et récupération de balles. Et ça peut être très bien aussi Rabiot, il a un peu aussi cette caractéristique-là. Après, si je dois faire le nom d'un joueur que je voudrais absolument, j'aurais déjà voulu qu'il vienne dans cette session de marché, mais j'aimerais bien qu'il arrive en janvier, c'est Kessie, parce que c'est exactement ce qu'il nous faut, quelqu'un qui vraiment mange du terrain, au milieu de terrain pour récupérer des ballons et couvrir là où il faut couvrir quand on n'est pas en possession de balle. Donc Locatelli, Kessie, pour moi, ça serait vraiment l'idéal, mais on va faire avec Bentancur ou Rabiot. Locatelli pourrait être aisément, disons, remplacé, façon de dire, parce qu'aisément, j'y crois moyen, par Ramsey ou encore mieux par Arthur. Et les externes, ça va être Kulusevski sur la gauche, rappelons-nous, il est gaucher, et Quadrado sur la droite, et rappelons-nous, il est, Chiesa sur la droite, et rappelons-le, il est droitier. Pourquoi cela? Parce que si dans cette configuration, on a des externes
qui ont plutôt le pied du même côté, du côté où ils sont, donc les gauchers à gauche et les droitiers à droite. Ça va plus être une équipe qui va aller chercher le fond et qui va mettre des ballons au milieu pour les attaquants, donc Dybala et Keane, au lieu d'être une équipe où les externes ont tendance à aller vers le centre pour chercher la conclusion. Dans ce cas-là, on aurait plutôt Chiesa à gauche pour aller vers le milieu et tirer de la droite, et Kulusevski à droite pour aller vers le milieu et tirer de la gauche. Alors que dans cette solution, j'ai choisi plutôt d'avoir chacun du côté de son pied fort. Mais Dybala, comme dit, sous pointe, parce que de toute façon, c'est un joueur que depuis quelques années maintenant, il a tendance à venir chercher le ballon assez bas. C'est plus un de ces joueurs qui reste dans la surface de réparation ou dans ces eaux-là. Donc, vaut mieux l'exploiter en tant que sous-pointe pour lier le jeu justement entre le milieu de terrain et l'attaque, composé bien sûr des externes d'attaque et de la pointe centrale. Et en pointe centrale, je mets Keane en premier choix parce qu'à mon sens, il va de plus en plus prendre de l'ampleur. Par rapport à la dernière saison, il a très bien fait au PSG et même hier soir avec l'Italie, il a fait 2 buts, de très beaux buts. Très honnêtement, Keane, c'est quelqu'un qui, à mon avis, peut bien faire et peut assez rapidement piquer la place à Morata, qui est un joueur, au contraire, qui, quand il se voit en compétition avec quelqu'un, il a tendance disons, à se déprimer, vraiment, à se déprimer et à faire mal. Donc, moi, je crois plus en Keane pour cette année-là. Donc pourquoi on peut se permettre de faire cela? Avant, avec Cristiano Ronaldo qui partait large à gauche et qui allait vers le centre pour conclure de la droite, on avait forcément le milieu de terrain qui était derrière lui, qui était prédisposé à couvrir le terrain que lui ne couvrait pas. Donc aller sur l'extérieur du terrain quand lui il allait vers l'intérieur et vice-versa, monter quand il descendait, donc très rarement, et descendre quand il montait, très souvent. Matuidi a très bien fait ce rôle pendant qu'il était là. Maintenant, l'année dernière, c'était un peu Rabiot qui avait cette, disons, prédisposition. Et donc, on était quand même bloqué avec un milieu de terrain à 3, alors que Pirlo, dans les débuts de ses matchs, il était plus pour un milieu de terrain à 2. Il a essayé pendant quelques temps, il n'a vraiment pas réussi. Pourquoi? Parce que l'équipe était, disons, euh, commandé par les mouvements de Ronaldo et il fallait équilibrer ce grand champion que nous avions sur la gauche par un milieu de terrain en plus qui était vraiment prédisposé à faire le miroir de ces mouvements. Donc aujourd'hui, sans Cristiano Ronaldo, on peut bien entendu se permettre plus de liberté. Le côté gauche, comme je vous disais, il est notamment allégé de sa présence. Et si Chiesa et Kulusevski fournissent le sacrifice nécessaire à aider Bentancur et Locatelli, moi je pense que le 4-2-3-1 peut vraiment, vraiment bien marcher. On a aussi Dybala qui vient chercher le ballon assez bas, donc il peut faire densité en milieu de terrain. Et puis, comme on peut voir dans cette dernière diapositive, on peut avoir des très bons schémas. On peut avoir un Bentancur qui a tendance à aller devant la défense, faire plus une phase de filtre et laisser monter les ailiers, notamment Cuadrado, qui pourrait se superposer à Chiesa, faisant de ce côté vraiment notre côté fort de l'attaque, pour après changer vraiment le terrain, soit sur Kulusevski, soit centré pour Keane qui pourrait attaquer le premier poteau et Dybala qui pourrait attaquer le deuxième poteau et où l'extérieur de la surface de réparation pour un tir de loin. Et bien entendu, Locatelli qui peut dispatcher tous ces ballons soit vers le centre pour une percussion centrale, soit sur Chiesa pour une percussion latérale, comme dit avec Cuadrado, qui se superpose. Donc voilà mes pensées. Comme dit, ça n'engage que moi. Voilà pour la formation que je pense être le mieux pour la Juventus à moyen long terme. Ça n'est que mon avis personnel, ça n'engage que moi. En tout cas, si vous appréciez ce genre de contenu, faites-le moi savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires.
J'essaierai demain de faire une vidéo sur comment la Juventus pourrait jouer contre le Naples, parce que vous savez qu'on a beaucoup d'absents avec cette histoire des équipes nationales de l'Amérique qui jouent pratiquement quelques heures avant Juventus-Napoli. Napoli-Juventus, c'est à Naples. Ou c'est chez nous, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, je vous ferai une vidéo demain à ce sujet-là. En attendant, je vous salue et je vous dis à demain.